Eh ben, bonjour les camarades, les amis, les collègues, et surtout bonjour à Grenoble, ouvrière et révolutionnaire, que ça fait chaud au cœur de voir autant de monde ici présent, que ça fait chaud au cœur de voir autant de travailleurs, de travailleuses présents ici, remplir cette salle, obliger qu'un certain nombre de personnes soient obligées de suivre le live, parce qu'on sait qu'en réalité, le nombre que vous êtes ici, c'est le fruit de l'activité militante, quotidienne, dans les entreprises, dans les grèves, dans les lieux d'études. Et comme ça a été dit par les camarades avant moi, en réalité, aujourd'hui, pour faire face aux guerres qui viennent, au bruit de bottes, à l'exploitation, à la guerre, à la misère, à la destruction de la planète, il n'y aura pas de raccourci. Il n'y aura pas de solution institutionnelle. Ça sera eux ou nous. Ça sera sur le terrain de la lutte des classes. Ça sera sur le terrain de la révolution. Si on veut la paix, prépare la révolution. Si on veut en finir avec l'exploitation, préparons la révolution. Si on veut l'égalité, il faudra s'en finir avec le capitalisme. Et évidemment, face à l'impérialisme dominant, face à l'offensive qui mène, nous avons les moyens de les stopper. Nous avons les moyens de gagner, d'y faire face. Il faut dépasser la sidération que ces capitalistes veulent semer dans nos têtes, veulent semer dans la classe ouvrière. Nous, ce sont les militantes et les militants, mais c'est la classe ouvrière, comme force, alliée à la jeunesse, sous la direction de cette classe, qui, comme ça a été dit avant moi, fait tout tourner, fait tout fonctionner, et sans qui rien n'est possible. On comprend bien, en fait, que dans nos pays impérialistes, la question de la grève, la question de sa généralisation, cette arme-là est une arme essentielle, qui est à notre portée. Ce n'est pas vrai qu'on est obligé de revenir à 17, à 36 ou 68 pour pouvoir toucher du doigt les possibilités de blocage de l'économie, de grève. On voit que ce sont des géants aux pieds d'argile. On voit qu'en réalité, lorsque ce spectre de la grève a hanté pendant le mois d'août, le blocage, le 10 septembre, qui venait même pas des structures syndicales, ils ont été obligés de jeter en pâture le Premier ministre, Bayrou, que cette réalité, en fait, cette force qui surgit, ces explosions qu'on ne peut pas prévoir, mais que le capitalisme lui-même construit, cette force, il faut que l'on y soit pleinement investi. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'en réalité, la gauche institutionnelle, y compris la FI, c'est pas leur priorité. Ils ne font pas comme priorité la question du mouvement d'ensemble, de la grève générale insurrectionnelle, du fait d'aller au bout de ce que l'on défend. Parce que lorsqu'on dit qu'en fait, sans nous, ils sont rien, que rien ne fonctionne sans nous, sans les travailleurs et les travailleuses, avec ou sans emploi. Il faut aller au bout de la logique. On pense que ça peut cohabiter avec le patronat. On pense qu'en fait, il peut y avoir des jours heureux tant qu'il y aura une société basée sur l'exploitation et l'oppression. Cette question de la prise du pouvoir est une question qui ne passera pas par les urnes. Tout ce qu'a obtenu la classe ouvrière, elle l'a obtenu au travers de ses grèves, au travers de ses occupations, au travers de ces manifestations. Et on veut leur dire avec force, arrêtez de chouiner, arrêtez de concession en concession, d'aller serrer la paluche de Dassault et autres patrons. Évidemment qu'aujourd'hui, ce qu'on veut mettre au centre, c'est la question de la grève. Qu'ils nous entendent. Ces meetings, ces réunions, vous nous entendrez dire l'importance, la centralité de militer, mais parce qu'on a fait un choix de vie. Le choix de vie de faire face au capitalisme, de faire face au patronat, de construire la possibilité d'une alternative aux politiques du moindre mal, aux politiques sans principe, qu'ils nous entendent. Dans les rues parisiennes, en 2019, en 2020, en 2023 sur les retraites, ils nous ont dit on a perdu, on n'a pas remporté de victoire revendicative, mais toutes les organisations, tous les partis sont obligés de se positionner sur la question des retraites. Sur cette question centrale, est-ce qu'on va passer notre vie à la perdre pour un patron,
à laisser se faire exploiter, à vendre notre force de travail, à être obligés de se salarier, alors qu'ils l'entendent en plus sous ce refrain soviétique de Katiouchka, hein, qui entonne, qu'ils nous entendent là, les directions syndicales et politiques, qui n'ont dans la tête que la question des institutions. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. 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 Et c'est pas une volonté qui est suspendue en l'air. Lorsqu'en 2016, il y a eu la loi travail et cette irruption de la jeunesse, cette radicalité, les grèves ouvrières qui bloquaient l'économie, la possibilité d'occupation de place, la radicalité des franges qui sont autour de la classe ouvrière, autour des grands centres urbains qu'on a vus avec les gilets jaunes. La vérité des prix, c'est que si tout ça se combinait, les gilets jaunes, le blocage de l'économie, la radicalité de la jeunesse, ils ne seraient pas capables de tenir. Ils ne seraient pas capables de tenir cette domination et cette exploitation. Mais il faut qu'on fasse notre deuil de la gauche institutionnelle, de leurs illusions, du fait qu'ils nous disent à chaque élection « Votez pour nous, on fera le reste ». Prendre ces affaires en main est pour nous une question centrale. Mais comment c'est possible de chialer à ce point-là? Ils pensent qu'aux élections, ils nous ont monté le nouveau Front Populaire. En juillet 2024, c'était le nec plus ultra. Ils ont même réussi à ramener des trotskistes dans leur bagage, nos camarades du POI et nos camarades de l'anticapitaliste. Tout ça pour en fait nous appeler à voter pour Borne, vis-à-vis de laquelle on s'était battu contre la réforme des retraites, Darmanin, mais l'attelage lui-même de base, avec le Parti Socialiste qui était déjà mort, ressuscité, avec des Hollande, avec en fait une partie de la bourgeoisie, Europe Écologie Les Verts, organisation qui affiche clairement son amour pour l'OTAN. Comment tu veux, avec cet attelage, faire autre chose que générer des désillusions? On aime beaucoup, on a des camarades, on a des amis, et pas juste dans les tôles, pas juste dans les universités, y compris dans les directions de cette organisation, et au sein même de la France insoumise. Mais si tu mets pas au centre la question de la lutte des classes, si tu mets pas au centre la question de la force des travailleurs, de la grève, si tu n'en fais pas une priorité de la discussion du plan de bataille, eh bien en réalité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer de déconvenu en déconvenu. Et ce que l'on veut dire, les camarades, c'est qu'il y a une alternative. Franchement, achetez Révolutionnaire, le journal du NPAR. Mais c'est vrai qu'on titrait dans l'avant-dernier numéro, le Parti Socialiste, il n'y a même pas besoin qu'il soit au gouvernement pour qu'il trahisse les travailleurs. Je veux dire, les mêmes qui en gros, regardez la démarche, comment tu veux pas être dégoûté de la politique. Les mêmes qui, en fait, défendent la perspective de rompre avec le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire avec la France Insoumise en disant « Eh, on a négocié un truc en béton, plus de 49.3. » Les mêmes, pour arriver à scinder le nouveau Front Populaire, les mêmes se mettent à chialer pour demander à Lecornu, représentant officiel de la bourgeoisie, de s'il te plaît voter à travers d'un 49.3 pour imposer un budget d'austérité. Au petit jeu de qui a dit quoi, il y a même un éminent représentant du Parti Socialiste qui a dit « Il ne faut jamais se priver d'une disposition constitutionnelle ». Pour ne pas le citer, François Hollande, qui demandait quasiment à genoux d'utiliser le 49.3. Alors il y a une alternative, les camarades. Parce que la question, c'est pas juste la politique du moindre mal, c'est pas en fait les politiques sans principe. Il y a une alternative à tout ça. Et ça veut dire effectivement des principes. Selma, avant moi, citait un texte, qui est un texte fondateur. C'est pas on le sort. Prenez le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels. 178 ans après, il est d'une actualité que l'on revendique.
On revendique la révolution, on revendique l'internationalisme, on revendique la lutte des classes comme moteur et unique moteur de l'histoire. Et on revendique la possibilité d'en finir avec l'ensemble des frontières. Évidemment, les camarades, mais c'est quoi ces chichis? On est internationaliste, mais on n'est pas pour le droit de vote des immigrés à toutes les élections? On va faire une sélection? Évidemment que l'axe essentiel, la seule frontière que l'on reconnaît, c'est la frontière de classe. On a plus d'intérêts communs avec les travailleurs et travailleuses qui ramassent les tomates dans le sud de l'État espagnol, en Andalousie, qu'ils soient marocains ou de l'Afrique noire, avec l'ensemble des travailleurs au niveau international, qu'avec les patrons d'ici. Et on le dit avec force sur cet internationalisme. Ils veulent bientôt interdire l'international. Évidemment que face au bruit de vote, nos balles seront pour nos propres généraux. Nous n'avons aucune confiance à donner à tous ces va-t-en-guerre qui en réalité ne pensent qu'une chose, profit, partage du gâteau impérialiste. Mais évidemment, d'envoyer la classe ouvrière faire la chair à canon après avoir été utilisée comme chair à patron. Nous ne serons ni l'un ni l'autre. Internationaliste, ce programme est le nôtre, ce principe est le nôtre. Et on le dit avec force, nous combattons aujourd'hui la logique qui serait une logique de retour à ce qui a été un échec. La logique de dire on peut construire le socialisme dans un seul pays. La logique en fait, lorsque parfois on revendique la question du communisme comme on le fait dans les réseaux sociaux ou dans certains quartiers, des gens qui nous disent mais ça a déjà existé, vous êtes des criminels. Mais on le dit avec force, où avez-vous vu une société? Il y a eu des révolutions ouvrières, et on s'en revendique. On se revendique de la révolution russe. Enfin, même étant petit, lorsqu'on me disait la définition du communisme, société sans classe et sans oppression, je suis désolé, mais ça n'a jamais existé. Et cette perspective, elle est toujours la nôtre. Elle est toujours la nôtre, elle est toujours celle qui fera et qui est actualité et qui fera bouger des montagnes. Oui, nous avons un projet de société, il s'appelle le communisme internationaliste, et oui, aujourd'hui, nous avons la conviction, chevillée au corps, qu'on ne sera pas les seuls à porter cet objectif-là, mais on l'assume pleinement. Oui, nous sommes d'extrême gauche révolutionnaire. On est d'extrême gauche, parce qu'on veut en finir avec le pouvoir du patronat. Ils ne nous feront pas supporter notre tradition politique et bien d'autres. Et on est convaincu qu'avec l'ensemble des courants révolutionnaires, plein de choses arrivent. Il y a des explosions, des recompositions et des refondations qui se feront, y compris au sein même du NPAR. On est dans ce type de processus, avec des traditions qui viennent de courants révolutionnaires différents. Mais on le dit aussi avec force, on est fiers de l'histoire qui nous a portés. Celle de la lutte contre la bureaucratie, pas en 1953, mais dès l'arrivée de Staline au pouvoir. Celle de la défense des États ouvriers, mais tout en combattant la généralisation et la dégénérescence bureaucratique. Et surtout en ayant quelque chose de chevillé au corps, la nécessité de construire des révolutions à l'échelle internationale. Cette perspective-là, nous la faisons nôtre, et lorsqu'on nous traite de trotskistes, on répond avec fierté, nous sommes trotskistes. Mais tout n'est pas question de programme, tout n'est pas question de principe. Vous le savez, les camarades qui sont ici sont de toutes les luttes, de toutes les bagarres. Et en fait, il y a plein de luttes invisibles, plein de bagarres invisibles. Il y a 2 jours, on était à Rennes, mais ici à Grenoble. Alors la question, c'est pas de savoir est-ce que les bagarres ont gagné. On a besoin en fait de militantes et de militants qui soient dans ces bagarres. Il y a des travailleurs sans papier qui occupent toujours, depuis 3 mois, le siège de la métropole. Les agents de la mairie, il y a quelques semaines, qui se battaient et faisaient grève, de manière minoritaire, mais contre la précarité et pour les salaires. Dans le social, et Baptiste est bien au courant, et plein d'autres camarades ici, parce que je crois qu'il y a quelques collègues, va falloir faire gaffe, j'espère qu'il n'y a pas d'étoliers dans la zone, qui sont présents, qui se sont battus pendant 3 jours, en décembre, pour leurs conditions de travail, qui ont mené grève, qui n'ont pas attendu non plus que ça vienne des directions syndicales, qui se sont construits à la base, dans le cadre de collectifs, mais aussi d'organisations syndicales. Métro Vélo, l'équivalent de Vélib pour ceux qui nous regardent du côté de Paris, et Tesser, une boîte où il fermait plusieurs centaines de travailleurs et de travailleuses.
dans lequel le constat est simple. La bagarre boîte par boîte, secteur par secteur, est une impasse. Il faut à un moment donné comprendre que lorsque les directions syndicales refusent de combiner, de faire converger l'ensemble de ces boîtes, alors qu'il y a 100, 200 plans de licenciement au niveau national, c'est quelque chose qui, en fait, mène les travailleurs et les travailleuses dans le mur. Et cette question de la convergence, cette question du regroupement, y compris des boîtes qui licencient, pour défendre l'interdiction des licenciements, pour une raison simple. D'abord parce que c'est nous qui faisons tourner ces entreprises, mais aussi et surtout parce qu'en fait, ces boîtes, elles ont été rachetées 10, 15, 20 fois. Si tu fais la somme des subventions publiques qui ont été données pour que ces gens-là, ces patrons qui s'en mettent plein les poches, ne ferment pas, soi-disant, les boîtes à tel et tel moment. Donc, je veux dire, la réquisition sans indemnité ni rachat, c'est quelque chose de logique. Et que les patrons viennent pas chialer de CNews à BFM et à autres médias. On va se barrer. Si à la grève, on va partir. Mais dégagez! On n'a pas besoin de vous! C'est nous qui faisons tout tourner! L'unité d'action. Mais la question du pôle des révolutionnaires est quelque chose de pour nous essentiel. Nous sommes une petite organisation. Mais notre organisation a quelque chose qu'elle a compris de manière, je veux dire, intrinsèque. C'est l'importance de l'unité des révolutionnaires. Voilà pourquoi on a proposé effectivement à Lutte ouvrière de faire des listes communes. Les camarades ont estimé que ce n'était pas nécessaire, ou que les conditions n'étaient pas réunies, ou qu'il ne fallait pas. C'est leur choix. En ce qui nous concerne, on va additionner les voix de l'ensemble des camarades révolutionnaires. Et c'est un acquis que ces camarades aient réussi à déposer 10 000 candidatures, 280 listes. Ça veut dire, effectivement, des travailleurs, des travailleuses, des jeunes qui ont fait le choix d'être sur ces listes. Mais pas simplement. Ça veut dire également des travailleurs et des travailleuses qui ont fait le choix, à un moment donné, de se poser le problème, de militer, de se regrouper, d'agir. Tout le monde voit la différence que ça ferait, évidemment, d'avoir Baptiste au conseil municipal, Léonce ou Noémie au conseil municipal. Je dis même pas d'être majoritaire dans cette ville, pas parce qu'on pense qu'on va changer la ville, mais parce que ça serait un énorme encouragement pour l'ensemble des luttes. Ça serait un énorme renfort. Mais on n'a aucune illusion de penser qu'aujourd'hui, la vérité des prix, c'est que ceux et celles qui sont sur ces listes, ceux et celles qui mènent campagne, en fait, si aujourd'hui, ils rejoignaient des organisations, ils militaient, ils faisaient front ensemble, ça modifierait grandement le rapport de force. Et on le dit, on appellera partout, nous ne sommes pas à voter pour Lutte ouvrière. Parce qu'ils affirment, en fait, de manière affichée, sans le moindre ambiguïté, comme nous le faisons, le fait de mener une campagne ouvrière et révolutionnaire, je dirais, communiste et révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose d'important qu'on dit ensemble, quelles que soient les nuances. Alors les camarades, de toutes les luttes, nous devons prendre nos responsabilités sur le terrain de l'offensive impérialiste, mais aussi sur le terrain répressif. Baptiste, parce que le 10 septembre, en tant que travailleur social avec un mandat syndical, il est allé dans une école du social appelée à la grève. Vachement grave. Je veux dire, par rapport à Sarkozy, t'es vraiment un criminel de guerre. Par rapport à Netanyahou, super chaud. Mais enfin, je veux dire, c'est quoi le rôle d'un syndicaliste si c'est pas d'appeler à la grève quand il y a un blocage de l'économie? C'est quoi? C'est de rester chez soi? C'est de dire non, pas le 10, faisons le 18, la semaine d'après, c'est pas mal. Ah ouais, ça, il y en a qu'on fait. Et donc, il est convoqué au Comico. Mais il y a une importance aujourd'hui à être capable de faire front et faire bloc contre la répression. Et ça veut dire avec l'ensemble du mouvement ouvrier, mais ça veut dire aussi avec l'ensemble des organisations révolutionnaires. Je termine avec ça parce qu'il y a une info qui est passée aujourd'hui. C'est que le flic criminel qui a assassiné Naël, au lieu de qualifier ce qu'il a fait en tirant à bout portant vis-à-vis d'un jeune de quartier de meurtre, il qualifie ça de violence volontaire. Un peu l'équivalent de lorsque les travailleurs occupent des entreprises ou modifient des compteurs EDF. Eh bien, on tient à le dire avec force. Zied, Bouna, Naël et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas. Les camarades, pour faire face à l'État capitaliste, pour faire face à leur offensive, il faut qu'ils trouvent des gens en face. Et ça, c'est notre nombre. Notre nombre, ils ne peuvent pas le lapider. Ils peuvent essayer de le diviser. Ils peuvent essayer de nous démoraliser. Mais en réalité, lorsque nous sommes unis, lorsqu'on est en force,
On gagne parfois nos luttes, on gagne parfois nos grèves, mais on apprend des choses, comme ce que sont en train d'apprendre dans un certain nombre de pays des organisations qui, après des années et des années de collaboration de classe, créent des ruptures. C'est le cas dans l'État espagnol, au Pays Basque et dans l'ensemble de l'État espagnol, avec la jeunesse du Parti communiste ou la jeunesse proche de l'indépendantisme basque qui fait le choix à un moment donné de rejoindre la perspective internationaliste et révolutionnaire. On peut avoir des divergences, mais ces phénomènes existent dans les 4 coins de la planète. Et l'objectif, c'est pas de dire on signe, on fait un truc ensemble, mais c'est l'objectif, c'est d'avoir un plan de bataille commun, des perspectives communes, des perspectives de programmes communs, et ça veut dire aussi des perspectives d'action commune. À l'échelle nationale, à l'échelle internationale, ces recompositions sont essentielles si on veut être capable de faire face au capitalisme. Merci à vous les camarades.